Est-ce que le coronavirus va contaminer le management? En fait, c'est une mauvaise question. La question, c'est pas de savoir s'il va contaminer le management, c'est de savoir quels seront les effets du coronavirus sur nos modes de management. Parce que ça nous plaise ou non, la pire des choses, ce serait de croire que ça n'aura aucun impact. Il y aura un avant et un après à cause du coronavirus. Qu'est-ce qui va être impacté dans notre management et dans notre travail? En fait, il y a 3 choses qui vont se passer. C'est qu'on va moins se déplacer, donc on va plus travailler à distance, et aussi on va manager davantage à distance. Et c'est d'autant plus inéluctable que la France est un petit peu en retard là-dessus, par rapport à d'autres pays. Par exemple, si on regarde le nombre de télétravailleurs en France et le nombre de télétravailleurs aux USA, par exemple, il y en a 3 fois plus aux USA. Et donc, très clairement, même si on n'atteint jamais le niveau des USA, on va progressivement rattraper notre retard. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que la catastrophe, ça serait de rien faire et de ne pas prendre en compte ce nouveau phénomène. Moi, j'ai plein d'exemples de cadres qui, tout d'un coup, se retrouvent en télétravail et qui n'ont plus de contact avec leur manager pendant des semaines. C'est une catastrophe. On connaît aussi tous les travailleurs distants qui sont complètement en roue libre, qui sont détachés de leur société et qui finalement ne font plus grand-chose. Et puis on a le cas inverse, c'est-à-dire les gens qui, une fois qu'ils sont chez eux, se mettent à travailler en mode no limit et qui finissent par faire un burn-out. Ça, je dirais que c'est la phase noire du télétravail. La phase positive, c'est que dans toute nouvelle contrainte, il y a des opportunités. Si je prends mon exemple, je suis chef d'entreprise et formateur. Avant, ma manière de faire des formations, c'était d'aller chez mes clients, dans une salle, et de faire un cours collectif. Il fallait donc réunir un nombre de personnes suffisant, organiser la location de la salle, payer la location de la salle. Il y avait tous les frais de déplacement de chaque personne qui se rendait dans la salle, la synchronisation de tous les agendas, et finalement, pour que je me retrouve à parler devant une 50aine de personnes. Aujourd'hui, je travaille très peu comme ça. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de la formation à distance, qui est infiniment moins coûteuse, beaucoup plus simple, et surtout qui est complètement démultipliée au niveau quantitatif, c'est-à-dire que c'est plus seulement 50 personnes à la fois, mais des milliers de personnes à la fois, et qui est plus efficace, puisqu'en fait vous pouvez la suivre à votre rythme, dans des conditions idéales. Le travail à distance, ça permet aussi de réduire un des plus grands gâchis dans la vie d'une entreprise. Sur le forum Outils du Manager, on en a parlé, et on a un grand nombre de personnes qui passent la majeure partie de leur temps travaillé à conduire. Conduire, c'est le risque le plus important que vous puissiez prendre dans le monde moderne. Ou alors, c'est en dehors des heures de travail, et donc c'est sur les heures de sommeil, c'est pas terrible non plus. Et puis, pour enfoncer le clou, j'ai eu le témoignage d'une personne qui m'a dit « J'ai une bien meilleure relation avec mon nouveau manager qui est à 700 km de mon bureau qu'avec mon ancien manager qui était dans le même bâtiment. » Donc vous voyez, le fait que le travail à distance va se développer est en réalité une vraie opportunité. Il faut juste avoir les bonnes pratiques. Ce que je vous propose, c'est de vous donner un petit résumé des bonnes pratiques. La première chose à faire, ça va être de ritualiser votre communication avec vos collaborateurs. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on se voit tous les jours, on se croise en permanence, et donc on a de multiples occasions de communiquer ensemble. Lorsqu'on est à distance, c'est complètement différent. On doit provoquer la communication. Et donc c'est absolument indispensable que vous ayez des rituels, c'est-à-dire des rendez-vous de communication avec chacun de vos collaborateurs, étalés dans l'année et programmés pour toute l'année. Et ça, c'est exactement la définition du 1 à 1 telle qu'on la pratique chez Outils du Manager. Vous allez aussi devoir ritualiser les communications collectives, c'est-à-dire que vous allez devoir faire des réunions d'équipe avec des gens qui sont à distance. Et là, la technologie qui a quand même beaucoup évolué va énormément vous aider. Ensuite, vous allez devoir renforcer votre pratique du feedback, parce que c'est la même chose. Faire un feedback à quelqu'un quand on est à distance, c'est beaucoup plus compliqué, ou plutôt ça demande plus de méthode que quand on fait un feedback en direct à une personne qu'on est en train de voir travailler. Ensuite, il va falloir apprendre les outils de partage. Et là encore, on a énormément d'outils aujourd'hui qui sont à notre disposition, que ce soit les agendas partagés, que ce soit les fichiers partagés, les listes de tâches communes, etc., etc. On est beaucoup aidé de ce côté-là. Encore faut-il s'y intéresser. Et dernière chose importante et pas des moindres, il va falloir acquérir une discipline d'organisation. Avoir un agenda parfaitement renseigné, avoir des rendez-vous avec soi-même, avoir des rituels de travail, et avoir une boîte mail qu'on remet à zéro tous les jours. Et en fait, quand on regarde ces basiques du travail à distance,
c'est exactement les basiques du travail tels qu'on les explique dans Outils du manager. Et ces basiques, vous pouvez les retrouver dans mon livre, si vous ne l'avez pas déjà lu, il y a un lien juste en dessous, c'est gratuit, et vous pouvez le télécharger et apprendre les basiques d'un management réussi. Mais il y a une deuxième chose que j'ai faite, j'en parle pas habituellement dans ces vidéos, c'est que je suis en train de créer une formation spécifique pour le management à distance. Je vous mets le lien aussi, il n'y a rien d'obligatoire, mais allez voir quand même, je pense que ça peut vous intéresser.